Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Qui est le Seigneur? Suivant les ordres de Dieu, Moïse va voir le pharaon pour lancer l'opération à l'issue de laquelle il devait faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Exode 3, verset 10. Quelle fut la réaction du pharaon à l'ordre de Dieu? Laisse partir mon peuple. Voir Exode 5, les versets 1 et 2. Et que signifie-t-elle? Exode 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connaissais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Qui est le Seigneur? Déclare le pharaon, non parce qu'il veut le connaître, mais plutôt dans un acte de défiance ou même de refus de ce Dieu qu'il admet ne pas connaître. Je ne connais pas le Seigneur, dit-il, presque sur un ton de défi. Dans l'histoire, combien de gens ont prononcé la même phrase? C'est tragique, car Jésus lui-même a dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, le verset 3. L'Égypte, avec le pharaon à sa tête, symbolise une puissance qui refuse la présence et l'autorité de Dieu. C'est une entité qui s'oppose à Dieu, à sa parole et à son peuple. Puis le pharaon déclare qu'il ne laissera pas partir Israël. Sa réponse révèle davantage encore sa rébellion contre le Dieu vivant et fait de l'Égypte un symbole plus fort encore, non seulement du refus de Dieu, mais d'un système qui le combat. Pas étonnant que beaucoup aient vu cette même attitude des millénaires plus tard dans la Révolution française. Voir également Ésaïe 30, verset 1 à 3 et Apocalypse 11, verset 8. Le pharaon se considérait comme un dieu ou le fils d'un dieu, c'est-à-dire qu'il croyait en son pouvoir, en sa force et en son intelligence suprême. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Exode 5, le verset 2. Tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. Extrait du livre La tragédie des siècles, le chapitre 15 à la page 241, livre écrit par Ellen G. White. Quelqu'un vous demande: Connais-tu le Seigneur? Que répondez-vous? Si votre réponse est oui, comment le découvrez-vous et pourquoi? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.